situé au premier étage de l'Hôtel de Ville, au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le lundi 6 mai 2019 à 20 h, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présentes les greffières adjointes, Mme Nancy Roussel et Karine Ovington. Ouverture de la séance à 20 h. Chapitre 1. Ouverture de la séance. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec. Considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum. En conséquence, la séance ordinaire du 6 mai 2019 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Merci, Mme Ovington. Alors, bonsoir à tous et merci d'être présents. Alors, avant d'adopter l'ordre du jour, il y a un ajout, le point 13.9, qui se veut un mandat pour la vente de la maison du 10 Saint-Achille. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Madame Pajot. Alors, est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. 4.1, c'est adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Cochon, et tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Alors, 5.1, les comptes généraux au 30 avril 2019. Je vous en fais la liste des plus de 5 000 $ et plus. Alors, on a notre quote-part versement numéro 1 à la communauté métropolitaine de Québec au montant de 7 255,66 $. Nous avons ici la quote-part numéro 2 pour la régie intermunicipale Bois-Châtel-Ange-Gardien-Château-Richer au montant de 87 837 $. Nous avons également la quote-part numéro 2 pour la régie intermunicipale de l'Aréna de la Côte-de-Beaupré pour 16 025,50 $. Service Matrec, collecte résidentielle et commerciale pour 20 357,77 $. Alors, entreprise horticole CCS incorporée, 8 574,27 $ pour des travaux d'émondage sur plusieurs artères, dont la rue Royale. Mine Solène, 8 656,93 $, en espérant que c'est la dernière de l'année. Pluritech Ingénieur Conseil, 103 322,28 $. Service d'ingénieur, réfection rue du Couvent. Ça a l'air d'un gros montant, c'est parce qu'on avait versé déjà un paiement, mais la compagnie ne nous a pas facturé depuis belle lurette. Alors ça, c'est le montant que je pense qu'il est final. Stantec Expert Conseil, au montant de 12 716,24 $. Ça, c'est les honoraires pour les plans et devis de la piscine municipale, une partie, là, un premier paiement. Et nous avons un montant aussi de 6 007,44 $ pour un programme de balado-découverte, le versement numéro 1. Nous avons aussi l'Agence du revenu du Canada, les déductions à la source au montant de 15 090,18 $. La même chose au Québec pour 38 159,95 $. La facture d'électricité au montant de 20 205,52 $. Et finalement, les assurances collectives pour avril 2019 au montant de 6 232,30 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, tout le monde est pour? Oui. Oui. Alors, c'est à l'unanimité, Mme Ovington. 5.2, affectation au fonds des carrières et des sablières pour l'année 2018. Alors, c'est un montant de 49 674,08 $ qui s'explique de la façon suivante. 4 714,28 $ d'agrégat. 4 542,27 $ pour les caméras Promotech qui photographient tous les camions qui sortent des carrières afin de balancer les redevances. On a aussi une partie de notre salaire de la coordonnatrice Mme Ovington, qui s'occupe du dossier, et une partie de la facture de déneigement pour un total de 49 674,08 $. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. M. Caron, et tout le monde est en faveur de... Oui. Merci. Pardon, 5.3. Construction d'une piscine municipale, ouverture d'une marge de crédit temporaire. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer aussi, M. le maire. Proposé par M. Caron. Et est-ce que tout le monde est d'accord avec Oui. cette résolution-là? Merci. C'est à l'unanimité, Mme Ovington. Alors, tout simplement qu'on ouvre une marge temporaire pour payer tous nos fournisseurs, puis à la fin, on va la fermer pour mettre ça sur l'emprunt à long terme, qui est déjà autorisé.
7.1, M. Caron, je vous laisse la parole. Juste avant, Oui, c'est vrai, excusez-moi, les suivis de dossier. Alors, on a 3 ou 4 points, puis les suivis de dossier. Le premier, la piscine municipale, bien évidemment, la voyez ici en arrière. Le projet est démarré depuis la semaine dernière, alors je pense que tout le monde est content. Ça s'annonce bien comme travaux à date, là. Et on espère l'avoir à peu près à la mi-juillet, dépendamment de la température qu'on aura, mais pour le moment, ça va bien. Alors, je pense que les gens sont très contents, là. Je ne sais pas si après ça, c'est Madame Pajot. Oui, pour le budget participatif citoyen 2019, alors pour une deuxième année, on reprend le processus. On remet la somme cette année encore à 25 000 $ pour le budget participatif. On a fait des changements au niveau de l'âge. Alors, au lieu d'être pour les personnes âgées de 17 ans et plus, maintenant, on va le mettre à 14 ans et plus. Autre changement, on va faciliter le vote, c'est-à-dire que les gens pourront venir voter pour le projet qu'ils retiennent, soit en personne à l'hôtel de ville, soit par le Passelet avec le coupon qu'on saura vous donner au moment de la votation. Alors, par le Passelet ou par courriel. Alors, je pense qu'avec ces 3 éléments-là, ça va faciliter beaucoup le vote. Le budget gagnant de l'année dernière a été remporté par Mme Estelle Bourgault. C'est la construction d'un parc à chiens qui va être situé à proximité du terrain de soccer. La réalisation va se faire là, au cours de l'été 2019. Alors voilà pour le budget participatif. Merci, Mme Pajot. M. Tremblay, vous avez un point. Oui, dans la dernière tribune, celle du mois d'avril 2019, il y avait un article intéressant rédigé par le citoyen Claude Véraud concernant les un petit peu plus que 50 années dans lesquelles la municipalité de Château-Richer a été érigée au titre de ville. Et également là-dedans, on a introduit la devise « Union et paix » ainsi qu'il y a eu la création des armoiries officielles de la ville. Alors, c'est un article très intéressant de M. Véraud que j'encourage les citoyens à consulter dans la dernière tribune d'avril. Merci, M. Tremblay. Voilà. Alors, 7.1, M. Caron. Oui. 7.1, règlement numéro 570-19, modifiant le règlement 566-19, imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2019 afin de modifier l'article 113. Alors, je propose d'adopter le règlement 570-19 modifiant le 566-19 intitulé « Imposant les taxes exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice 2019 afin de modifier l'article 13. » Alors, merci, M. Caron. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Alors, c'est à l'unanimité, Mme Ovington. 7.2, maintenant, Mme Patrick Jonca. Donc, règlement numéro 571-19 concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 533-17. Donc, je propose d'adopter le règlement 571-19 concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 533-17. Alors, qui est pour? Oui. Tout le monde? C'est Oui. l'unanimité. Merci. 8.1. Alors, octroi d'un contrat pour le ramassage des conteneurs à l'éco-centre. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par M. Bourgeois, c'est pour octroyer le contrat à la compagnie des Fugères au montant de 43 140 $, qui était le plus beau soumissionnaire. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. À l'unanimité, merci. Alors, 8.2, autorisation de lancement d'un appel d'offres public de services professionnels pour les travaux de réfection des rues Pichette, du Coteau et du Coin-Joli. En fait, c'est pour faire les plans et devis. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. M. Caron. Et est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Alors, merci, c'était l'unanimité.
Alors, 9.1, c'est le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 30 avril 2019. Et de ce pas, je prête la parole à Mme Pajot. Alors, un changement de revêtement au 81-82 Avenue Royale. Le dossier a été vu par le CCU. Alors, je propose d'autoriser le changement du revêtement extérieur du bâtiment au 81-82 Avenue Royale. Alors, qui est en accord? Oui. Oui. Tout le monde, merci. 9.3, la rénovation de la galerie arrière au 86-26 Avenue Royale. La même chose, le dossier a été reçu par le CCU. Je propose donc d'autoriser la rénovation de la galerie arrière de la résidence au 86-26 Avenue Royale. En fait, le CCU avait plutôt fait comme commentaire que la galerie arrière, les barottins, soient identiques à celui d'en avant. Finalement, après vérification, les gens vont harmoniser plutôt dans l'autre sens. Alors, par devant, ça va être la même chose qu'elle veut faire. Alors, on propose de l'autoriser. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ajout d'un abri de bois au 86-66 Avenue Royale. Alors, je propose d'autoriser la construction de l'abri de bois en question en cour arrière. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Merci. 9.5, ajout d'une remise en cour arrière au 117 montée du parc. Alors, je propose d'autoriser la construction de la remise en cour arrière de la résidence située au 117 montée du parc, avec la recommandation que le revêtement doit être conforme à celui qui est sur la maison, donc en déclin de fibrociment de couleur brune. Alors, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. 9.6, ajout d'une remise en cour arrière au 119 montée du parc. Alors, la même chose, je propose d'autoriser la construction de la remise en cour arrière de la résidence située au 119 montée du parc, avec la recommandation que le revêtement utilisé pour la remise soit uniformisé sur l'ensemble de la remise en fibrociment de couleur brune. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ajout d'une remise en cour arrière, cette fois-ci au 123 route Saint-Achillé. Alors, le CCU recommande la construction de la remise. Alors, je propose d'autoriser la construction de la remise arrière. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Unanimité. 9.8, ajout d'une clôture pour aire d'entreposage au 83-80 boulevard Saint-Anne. Alors, je propose d'autoriser la construction de cette Clôture. Excusez, c'est ce qu'il y avait remise. Est-ce que tout le monde est en C'est accord moi. pour la clôture? Oui, c'est ça. Oui. 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 Merci. Je suis rendue à 9.9. 9.9. Excusez. 9.9, démolition d'un garage sur le lot 4583-457 Avenue Royale. En fait, l'adresse, c'est 72-61. Alors, je propose d'autoriser la démolition d'un garage en cour arrière de cette adresse-là. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Construction d'une résidence unifamiliale jumelée au 53 et 55 montée du parc. Alors, je propose la construction de la résidence unifamiliale jumelée. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. Et c'est tout. Alors, Mme Cochon, je vous Oui. cède la parole pour les prochains points. Alors, au point 10.1, au camp de jour, autorisation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires. Je propose que la Ville autorise la directrice des loisirs et de la culture à se rendre au palais de justice pour procéder aux vérifications des antécédents judiciaires de chaque employé relié au camp de jour 2019 avec le service plumitif. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. 10.1. Monsieur le maire, Oui. je vais vous Oui. interrompre, excusez-moi, je vais déclarer mon intérêt pour le 10.1.2, donc je vais me retirer. OK, Parfait. merci. Alors, au point 10.1.2, nomination des employés pour la saison estivale 2019. Alors, je propose d'autoriser l'embauche du personnel suivant, et ce pour la durée du camp de jour 2019 et au tarif horaire suivant. 2 responsables du camp à 16,50 $, Lisanne Dufour-Mathieu et Jessie Filion.
Une animatrice responsable à 13,75 $, Caroline Filion. 13 animateurs à 13,25 $, Antoine Desgagnés, Julia Duclos, Roxane Simard, Jade Racine, Alice Gravel, Pierre-Alexandre Tremblay, Kéliane Lessard, Rosélie Duclos, Miguel Demers, Aurélie Gay, Méa Fortin, Jessica Gravel et Léane Lévesque. 2 animateurs à l'intégration, 13,25 $, Rose-Marie Labranche et Émilie Fortin. 2 aides animateurs à 12,50 $, Valérie Bourgeois et Alexandre Fortin. Que la compensation pour les couchés soit de 65 $. Alors, qui est favorable? Oui. Oui. Tout le monde? Oui. Merci. Oui. Alors, On peut est-ce faire rentrer que- M. Bourgeois. ça. Alors, au point 10.2, dissolution volontaire de la personne morale, loisirs municipaux de Château-Richer incorporé, autorisation de signature. Alors, je propose de demander au registraire des entreprises d'accepter la demande de dissolution de la personne morale, loisirs municipaux de Château-Richer Inc. et de fixer la date à compter de laquelle la personne morale sera dissoute. D'autoriser les administrateurs, Mme Lucie Gagnon et M. François Renaud, à prendre les moyens nécessaires et à signer les documents requis pour obtenir la dissolution de la personne morale. Alors, qui est favorable? Oui. Tout le monde? Merci. Oui. Alors, au point 10.3, un dépôt du rapport final de la fête du Château-Blanc. Alors, le rapport de la 11e édition de la fête du Château-Blanc. Encore une fois, cette année, la fête du Château-Blanc a fut quand même un très grand succès. Plus de 500 personnes ont participé aux festivités. Pour une première année, cette année, la fête a eu lieu au tout nouveau site des loisirs. Nous avions eu encore une fois cette année des activités qui ont plu vraiment toute la famille. Cette fête n'aurait jamais été possible sans l'implication de nos employés de la ville, des travaux publics et des bénévoles qui travaillent très fort pour que cette journée soit vraiment une réussite. Un énorme merci à vous tous. En deuxième lieu, j'aimerais aussi souligner la participation de nos partenaires et commanditaires pour que cette journée soit un grand succès. Pour terminer, en mon nom, puis au nom aussi du Conseil, nous aimerions remercier particulièrement notre directrice des loisirs, Mme Marie-Michel Thibault, qui a rendu le succès de cette fête à la hauteur des attentes de tous, je crois. Merci beaucoup à tous. Alors, au point 10.4, le déjeuner reconnaissance des bénévoles, le dépôt du rapport final. Finalement, en 2018, le Conseil avait pris la décision de déplacer le déjeuner reconnaissance pour qu'il puisse avoir lieu pendant la semaine de l'action bénévole en 2019. Sur 151 inscriptions cette année, 130 personnes ont pu assister, se sont présentées. On aimerait aussi souligner la nomination du bénévole de l'année. Cette année, c'était M. Marcel Gauthier. Nous avons aussi profité de l'occasion pour souligner la remise de la médaille du lieutenant-gouverneur à Mme Angèle Huot-Jobidon. Félicitations. Merci, Mme Cochon. Mme Patrice Jonca, puis le point 11.1. Oui, donc, étude de réorganisation en matière de sécurité incendie, autorisation à la municipalité de Bois-Châtel. Donc, je propose d'autoriser la municipalité de Bois-Châtel à dépenser un montant n'excédant pas 6 562 $ afin de répondre aux exigences de l'entente signée avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Merci, Mme Patrice Jonca. Alors, dans les prochains points, 12.1 à 12.6, ça concerne les ressources humaines. Alors, vous vous rappelez que l'année passée, on avait eu 2 démissions. On avait eu la démission du directeur général adjoint, merci, Mme Roussel. Et nous avions eu ici aussi la démission de Mme Marie-Ève Desilets, qui était trésorière. Alors, suite à ça, on a réorganisé, réaffecté des gens, réorganisé le travail, puis on s'est donné une période d'essai. Et maintenant, on est confortable dans les décisions. Alors, c'est les annonces qu'on fait ce soir. Alors, 12.1, nomination de Mme Lisa Gagnon à titre de trésorière. Alors, je propose de nommer Mme Lisa Gagnon à titre de trésorière en date du 6 mai 2019, avec un ajustement à la classe de cadre de premier niveau, classe salariale 4, échelon 1, et ce rétroactivement au 1er janvier 2019. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 12.2, nomination de Mme Nancy Roussel à titre de greffière. Alors, je propose de nommer Mme Nancy Roussel à titre de greffière en date du 6 mai 2019,
Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 12.3, nomination de Mme Lucie Gagnon à titre de greffière adjointe et de trésorière adjointe. Alors, je propose de nommer Mme Lucie Gagnon à titre de greffière adjointe et de trésorière adjointe en date du 6 mai 2019. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 12.4, c'est nomination de Mme Karine Ovington à titre de greffière adjointe. Alors, je propose de nommer Mme Karine Ovington à titre de greffière adjointe en date du 6 mai 2019, et ce, en plus de son titre de coordonnatrice à la Direction générale aux communications et aux relations citoyennes. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. 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 Merci. Alors, 12.5, alors évidemment, après réflexion, puis plusieurs mois de travail, là, c'est pour l'abolition du poste de directeur général adjoint. Alors, je propose d'abolir le poste de directeur général adjoint, développement économique et relations citoyennes relatif aux résolutions numéro 2015-02-02-022 et 2015-06-07-233. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Merci. Alors, 12.6, c'est le guide des conditions de travail des cadres et des professionnels de la Ville de Château-Richer, un mandat d'analyse. Alors, c'est considérant qu'actuellement, une partie des employés non syndiqués est régie par le dit guide, alors que les autres sont régis par des contrats de travail individuels amenant des iniquités et une absence d'uniformisation au niveau de la rémunération et des conditions de travail des employés non syndiqués. Alors, je propose de mandater le directeur général à procéder à une analyse complète du guide des conditions de travail et de travail des cadres et des professionnels de la Ville. Est-ce que tout le monde était favorable? Oui. Merci. Alors, 13.1, c'est concernant la société, une demande de la Société d'initiative du domaine champêtre. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot, afin que le conseil municipal accepte l'offre de la Société d'initiative du domaine champêtre incorporée à l'effet que la Ville de Château-Richer devienne propriétaire suite à la signature d'un acte notarié des lots numéro 4 584 284 et 4 584 327, dont le matricule est le 6302 84 50 40 pour la somme de 1 $. Alors, c'est deux terrains qui sont limitrophes à la rue Royale, puis qui sont dans la pente avant d'arriver sur les routes en haut, là. Alors, c'est tout simplement que la société va remettre ces terrains-là à la Ville. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 13.2.1, c'est des travaux qu'on a dû faire au niveau de la santé et sécurité au travail des employés. Alors, c'est le dépôt du plan d'action. 13.2.2, de la même façon, je dépose le programme de protection respiratoire pour les employés. 13.2.3, encore dans la même ordre d'idée, c'est le dépôt du registre de gestion préventive de l'amiante. Alors, on a fait vérifier tous nos bâtiments. Il y a quelques présences d'amiante, mais exemple, la salle où on fait nos réunions, là, il y a présence d'amiante dans les tuiles de plancher. Alors, ce qu'il faut faire, c'est si jamais on a des travaux à faire pour enlever ces tuiles-là, bien là, il faut prendre des mesures préventives pour pas qu'il y ait de poussière inhalée, autant par les employés de la Ville que par les travailleurs. C'est dans cet ordre-là. Alors, le dépôt est fait. Alors, 13.3, M. Bourgeois, je vous laisse la parole. Oui. 13.3, considère... excusez-moi. 13.3, entente d'aide aux entreprises pour l'acquisition de conteneurs de recyclage, autorisation de signature. Considérant que les personnes apparaissant à la liste jointe à l'annexe A de la présente résolution exploitent une entreprise dans le secteur privé, sont propriétaires ou occupantes d'un immeuble autre qu'une résidence située sur le territoire de la municipalité. Pourrait passer plusieurs considérants. Je vais en lire un autre. Considérant que les entreprises doivent acquérir un conteneur pour les matières recyclables suivantes, les nouvelles exigences imposées par la MRC dans le cadre de la collecte des matières, l'entente intervenue entre la municipalité et la MRC de la Côte-de-Beaupré, dans laquelle cette dernière s'engage à rembourser à la municipalité toute aide financière versée par elle aux personnes apparaissant sur la liste à l'annexe A, dans le respect des modalités prévues à cette entente. En conséquence, je propose et
Je propose, que le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la municipalité l'entente d'aide aux entreprises pour l'acquisition de conteneurs de recyclage intervenue avec la MRC et jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Bourgeois. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. En réalité, c'est qu'on subventionne ces changements de conteneurs-là parce que présentement, ces conteneurs-là, c'est du chargement arrière. Et dans le prochain contrat qu'on va signer, il n'y aura plus possibilité de faire de chargement arrière. Alors, on fait des changements de conteneurs. Et il y a une aide de 30 là, qui est donnée là, aux entreprises qui devront changer de conteneur. Les fonds viennent de la MRC. Alors, merci. Madame Cochon, 13.4. Oui. Alors, autorisation de passage pour le méga relais Madame Labriski. Je propose que le conseil municipal, que l'organisme libère expressément la ville, ses dirigeants, administrateurs, employés, préposés et mandataires ou toute autre personne liée de toute responsabilité à cet égard pour tout dommage, perte et préjudice, quelle qu'en soit la nature qui pourrait être causée ou réclamée. Alors, est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. 13.5, politique familiale et démarche MADA, démission d'un membre du comité. Alors, je propose de prendre acte de la démission de Mme Sophie Lavoie à titre de membre du comité de la politique familiale municipale et du comité de pilotage de la démarche MADA. Tout le monde est en faveur? Oui. Merci. Alors, 13.6, motion de félicitations à M. Denis Jalbert, médaillé pour la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Alors, je propose que le conseil de ville de Châteaurucher félicite M. Denis Jalbert, qui est le récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur pour les années relativement à son engagement social et communautaire sur le territoire, dont l'attribution de cette distinction honorifique a eu lieu lors de la cérémonie du 5 mai 2019, qui était hier en passant. Alors, est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Merci beaucoup. Madame Patry-Jonca, 13.7. Installation de dos d'âne dans la rue Bourque. Donc, je propose d'autoriser les travaux publics à procéder à l'installation de 2 séries de dos d'âne dans la rue Bourque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 13.8, gratuité offerte à la famille de Mme Marie-Blanche Huot pour ses funérailles. Donc, je propose d'accorder la gratuité de la location de la salle du chalet des loisirs lors des funérailles de Mme Marie-Blanche Huot qui ont eu lieu le 4 mai 2019. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. En passant, c'est pas une faveur qu'on fait à cette famille-là, c'est que depuis les premiers temps, on a toujours offert aux employés, lorsque le décès d'un proche, père, mère, frère, sœur ou enfant, on offre la salle pour la réception. Alors, merci. Tout le monde, j'ai demandé le vote, je pense que tout le monde, oui. Oui. Merci. Alors, le point ajouté 13.9. Monsieur, j'ai besoin d'un proposeur afin de mandater le directeur général pour octroyer le mandat de la vente du 10 route Saint-Achille à un agent d'immeuble. Je vais le proposer. Monsieur Bourgeois. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Monsieur Tremblay, au niveau des correspondances. Oui, nous avons 2 correspondances ce mois-ci. Une qui vient de la MRC de la Côte de Beaupré. Et ce qu'on a ici comme correspondance, c'est un extrait du procès-verbal de la réunion tenue le 3 avril 2019. Essentiellement, ça consiste à allouer un montant de 120 000 à la ville de Châteaurucher pour des projets d'embellissement de la route 138. Également, communication du 9 avril 2019 provenant du ministère des Affaires municipales concernant la stratégie d'économie d'eau potable pour 2019-2025. Stratégie qui vise 3 objectifs. La réduction de 20 de la quantité d'eau distribuée par personne par rapport à l'année 2015. L'atteinte d'un niveau de fuite modéré dans les conduites d'eau potable et assurer la pérennité des services d'eau potable en réalisant les investissements nécessaires au maintien des infrastructures et en éliminant graduellement les déficits d'entretien lorsqu'ils existent.
Alors, les municipalités sont appelées à jouer un rôle clé dans l'atteinte des objectifs visés. Le ministère compte donc sur la participation active de ces municipalités pour adopter de bonnes pratiques en matière d'économie d'eau potable. Enfin, pour appuyer les municipalités dans les démarches, une tournée régionale de formation sera offerte au cours des prochaines semaines. Et c'est tout. Merci, M. Tremblay. Alors, j'ajouterais aussi peut-être dans la correspondance, parce qu'on a eu une personne qui nous a demandé là, au niveau là, pourquoi on amenait de la terre sur un terrain privé dans Havre-sur-Saint-Laurent, lorsqu'on a débuté les travaux de la piscine d'excavation. Alors, c'est tout simplement pour sauver des coûts. Je sais que le camion de la ville a servi, puis il y a eu la rétrocaveuse de la ville aussi pour étendre la terre. C'était tout simplement, puis on agira toujours dans ce sens-là pour sauver des coûts à la ville. Alors, il n'y a plus aucun dépôt de terre disponible de la Côte-de-Beaupré. La place la plus proche maintenant est à Lac-Saint-Charles. Alors, comme on est en temps de dégel aussi, il faut mettre 20 de moins de charges. Et ça aurait coûté juste en transport 150 $ par voyage, puis on avait 75 voyages à sortir, en plus de 5 $ la tonne pour aller porter ces matériaux-là au Lac-Saint-Charles. Pour des coûts, 75 voyages, là, je l'ai calculé, c'est environ 16 875 $ que ça aurait coûté. Maintenant, le faire justement sur Havre-sur-Saint-Laurent, ça nous a coûté à peu près 2 000 $ d'investissement de la ville. Alors, la seule raison pour laquelle on fait ça, c'est pour sauver de l'argent, c'est pour favoriser un citoyen qui a un terrain à remplir ou un autre. Et on a économisé là, 14 875 $ dans les coûts. C'est la seule raison pour laquelle on fait ces choses-là. Et non pas, pour moi, je ne regarde pas à qui ça fait plaisir, je regarde comment on sauve à la ville dans ces situations-là. Alors, c'est pour clarifier. On est maintenant rendu à la période des questions et je vous rappelle que la période des questions, c'est une période pour poser des questions et non pas pour avoir des monologues ou des commentaires de toutes sortes. Alors, on peut rester disponible après si des questions, même tout le monde ici, là, lorsque l'émission sera terminée, pour prendre vos commentaires si vous en avez. Ou je suis toujours disponible en bas aussi la plupart du temps pour recevoir vos idées, vos suggestions, vos commentaires. Alors, la parole est à vous. Bonjour, Monsieur le maire, mesdames, messieurs. Bonsoir, M. O'Neill. Comme je ne viens pas souvent, j'ai plusieurs choses. Vous sortez, il commence à faire beau. C'est sûr. Concernant justement l'eau, est-ce que, à un moment donné, on a entendu parler que les compagnies devraient avoir des compteurs d'eau? Ça existe-tu encore? Ou... Il y a des discussions avec ça. Il y a des fois qu'on soit des discussions là-dessus, mais je vous dirais, les compteurs d'eau vont être obligatoires si on ne corrige pas notre dépense d'eau, par habitant. Et on s'en va peut-être vers là. Parce qu'à Château-Richer, on a une grosse dépense d'eau versus la moyenne québécoise, qui s'explique probablement par un peu de gaspillage, mais par des fuites d'eau importantes. Il y a des recherches de fuites d'eau qui ont été faites. On n'en a pas trouvé beaucoup avant que je sois ici, apparemment, mais on en a trouvé une grosse en faisant les travaux de la rue du Couvent l'année passée, qui a diminué énormément notre consommation d'eau. Et c'est à force, je pense, de faire la réfection de nos infrastructures qu'on va en venir à bout. Là. Mais évidemment, il y a du gaspillage d'eau à des endroits. Là. Alors, on n'est pas rendu là, mais peut-être qu'on sera obligé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de le faire. Parce qu'à un moment donné... ça avait été mentionné. Ouais. Ça avait été mentionné que les compagnies seraient obligées d'avoir des compteurs d'eau. Je sais que pas loin de chez nous, il y a une compagnie qui lave leurs camions tous les jours, etc. C'est parce que moi, j'ai vu une maison brûlée juste en face de ça, parce que les pompiers sont arrivés à Bonne-Fontaine, puis il n'y avait pas d'eau. Fait que la maison passait au feu. Fait que c'était une question pour savoir qu'est-ce qui se passait. En 7.2, règlement qui change, ça consiste en quoi? 7.2, c'est, en as-tu, je vais vous le dire. Stationnement, c'est l'ajout d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite à la MRC. Oui. C'est aussi le changement de la rue où la rue Pichette-Église, là, mettons. La rue de l'Église, là, la ruelle à côté du stationnement, qui va être à sens unique en allant vers la rue du Couvent. En haut, OK. Oui. C'est les deux changements qu'il y a au règlement. Ajout d'une remise en cours arrière, c'est marqué montée du parc, puis vous avez parlé de Saint-Achillé, c'est la même affaire? Non, c'est deux dossiers différents. C'est peut-être moi là, qui me sens parler. OK. C'est deux dossiers différents. Bon, compteur d'eau, ça. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant. C'est une farce.
Bon. À l'entrée de la ville, il y a des poches de jute. Des quoi, vous dites? Des poches de jute dans un cap. Vous devez Oui, savoir de quoi je je parle. sais ce que vous voulez. On était supposé aller vérifier aujourd'hui si ça commençait à repousser, parce qu'ils ont fait des travaux il y a l'automne de la passé. cochonnerie qui pousse, oui, comme ça c'est fait On va aller là, voir. au niveau. Si on a des arbres, on peut-tu les planter? Si on vous fournit les arbres? Ben là, on est en rétention de paiement pour le contrat. Je pense qu'on va attendre d'avoir réglé ça. Alors, parce qu'on a retenu de mémoire... 14 14 000 qu'on a retenu parce que, évidemment, on n'est pas content. En tout cas, peu importe le contrat, si jamais, après, quand ça sera réglé, au lieu d'avoir juste de l'herbe, si on vous fournit les arbres puis on les plante, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on plante des arbres? Que ça redevienne un cap, en fait? Moi, je ne suis pas contre. Il faudra voir qu'est-ce qui sont les instructions du MTQ qui ont fait les plans de ça. Vérifier. Je ne peux pas vous répondre là. Okay. Si on a le droit, je ne suis pas contre, mais pas du tout. On m'avait dit aussi que vous me répondriez que c'est pas à vous autres le terrain, donc il faudrait qu'on demande probablement au propriétaire qui est maintenant une fondation. Peut-être. Je ne sais pas. Je peux pas OK. vous dire. Je ne sais pas à qui appartient le terrain. Une fondation. Bon, planter des arbres. Est-ce que vous êtes pour la sécurité, le conseil, vous autres? Oui. J'imagine que oui. On a un problème au Petit Pré depuis des années, avec le trafic lourd pour commencer. On est rendu avec le boulevard qui monte, beaucoup de camions. Comme je vous avais mentionné, il y en avait 268 qui étaient passés en avant de la maison chez nous, puis au coin du Petit Pré, il y a une pancarte qui oblige les camions à tourner. Je ne sais pas s'il peut se passer quelque chose, mais je vous le dis, il va se tuer quelqu'un. On a les Gilles Villeneuve de l'Ange Gardien qui s'amusent à se dépasser sur une ligne continue à des vitesses assez excessives. Il ne faut pas oublier que le Château-Richer a décidé que sa piste cyclable serait sur l'avenue Royale. Je sais. Alors, c'est très étroit. On n'a pas de trottoir. C'est une piste cyclable. J'ai vu des mères avec leurs bébés souvent se promener en carrosse. Alors, il faudrait peut-être faire quelque chose, soit réduire la vitesse à 30 km avec une boîte carrée, ou mettre un bum. J'avais suggéré de mettre un bum. J'ai été reçu comme un chien dans un jeu de quilles. Si vous mettez un bum, je ne parle pas d'un bum comme il y a dans les centres d'achat. Il existe des bums sur des routes. D'ailleurs, Belleuil en a un en face de l'église. Ils trouvaient que le monde passait trop vite. Alors, c'est un bum allongé. Fait que là, si les gens ralentissent pas, ça fesse. Je veux dire, l'auto part en l'air un peu. Là, je veux dire, c'est allongé, mais s'il va trop vite, ça va frapper. Je comprends. Fait que je vous suggère ça parce que ça a déjà été suggéré puis il ne s'est rien passé. Comme je vous dis, il y a beaucoup de camions puis ils vont vite. On a 6 autobus scolaires qui passent tous les matins. On a des étudiants au coin de la rue. On avait réussi, en dedans de 10 ans, avec l'ancien conseil, à faire établir un stop au milieu de la rue du Petit Pré. Quand j'ai acheté la maison, ça existait. Vous avez eu du trouble parce qu'il y a un camionneur qui trouvait que c'était trop long faire le tour, fait qu'il l'a ramassé avec une tank. Ils vous ont poursuivi, je pense. En tout cas, j'ai cru entendre parler de ça. Il faut dire que c'était pas entre vous et moi comme stop, là, il y avait mieux, là. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai jamais vu. C'était un bloc carré, ça de haut, égratigné en masse, qui manquait du ciment. Mais vous avez déjà 3 stops à cette intersection-là, un à chaque. Oui, mais arrivée, ce que j'explique, c'est que le stop dans plein milieu, les gens vont faire leur stop d'abord. Les fardiers qui, eux autres, passent et qui ne font pas de stop et qui s'en vont de l'autre côté puis qui tournent. Je peux vous montrer des films. J'ai vu une femme sortir avec son chien de pas loin dans le dessous du camion. Là, il va falloir qu'il se passe quelque chose au Petit Pré parce que, je veux dire, c'est rendu que les gens se promènent, mais ils ne savent plus où se mettre dans le chemin quand ils font de la course à pied, s'il faut qu'ils montent sur le petit trottoir. Ça, je peux vous assurer, c'est partout sur la rue Royale. C'est pas qu'au Petit Pré, là, ici, dans le village, la rue Mais moi, c'est parce que je reste au Petit Pré. Oui, mais moi, je vous rassure que c'est pas seulement chez vous. Non, ça, je suis d'accord. J'ai des enjeux encore plus criants. Là, ce que je ne veux pas me faire répondre, ce qu'on m'a répondu à propos des camions, la dernière fois que j'ai dit qu'il y en avait 268 qui avaient passé devant chez nous, il y a quelqu'un qui m'a dit, bien, chez nous, il y en a 300 tous les jours.
Mais chez nous, on n'a pas de carrière. La carrière est loin, là. C'est parce que je pense, cette fois-là, vous avez eu des travaux, puis ils ont vidé l'excavation au Mont-Champignon. Bon. En parlant de ça, est-ce que vous pourriez discuter à la MRC, quand vous donnez un contrat dans votre municipalité, que les gens qui font le contrat, qui exécutent, passent par leur municipalité et non par les autres municipalités? Est-ce que vous comprenez ce que je vous Oui, je explique? comprends. Avez-vous un exemple précis? Mont-Champagnon. Oui. OK. Qui est à Château-Richer. Oui. Puis, ils allaient porter leur terre à l'Ange Gardien. Très souvent, les camions passent par chez nous, que ce soit les camions qui viennent d'ici en haut. Mais c'est parce qu'on n'a pas de carrière ici, nous autres, au Petit-Pré, là. La première carrière, elle commence, vous savez où? Hein? Chemin Le François. Mais Ces gens-là font 3 kilomètres sur l'avenue Royale pour venir sortir au Petit-Pré, au lieu de descendre 1 kilomètre pour sortir sur le boulevard à l'Ange Gardien. ils allaient où, l'Ange Gardien, pour vider leur camion? Il allait à l'Ange Gardien. Ouais, mais ou à oui. l'Ange Gardien. Je crois que c'était une nouvelle écurie, un centre équestre, qui avait décidé de donner les permis. Mais ce que je veux dire, près de chez vous, ou c'est à l'autre bout d'Ange Gardien, j'essaie de comprendre pourquoi ils passent à Royal versus faire le détour. Là, parce qu'il y a sûrement une raison. Là, ici. Parce que la qui prend le chemin le majorité plus des court, là. chauffeurs n'aiment pas monter la côte du Fournel. Donc, ils seraient obligés d'aller chercher la dernière côte. OK. Bon. Je vais le vérifier. On nous a toujours dit que les camions passaient par chez nous parce qu'ils ne pouvaient pas tourner vers la Caisse populaire. On nous a donné comme raison que, bon, c'est parce que dans le village, il y avait une épicerie, puis le monde se stationnait tout croche. Il n'y a plus d'épicerie. Fait qu'on vient de clairer l'épicerie du village. Donc, leurs camions peuvent passer jusque-là. Puis maintenant, la Caisse populaire, on disait qu'il y avait des gens âgés qui descendaient l'escalier, traversaient le chemin. Ils vont prendre le retour maintenant. Non, mais ce que je veux dire, oui, je comprends. il n'y a plus de Caisse populaire. Alors, les raisons qu'ils nous donnaient pour nous dire que les camions passaient chez nous, ils vont avoir un peu de misère. Bon, on va changer de point. Le dossier du bruit, Gosselin et Tremblay. Les gens qui ont racheté le ministère des Transports, on leur en a donné un petit peu. Puis là, l'année dernière, on les a laissés s'agrandir la porte je ne dirais pas le nom, comment est-ce qu'ils appelaient ça. Il y a du monde qui appelait ça l'Aréna Prévost. Prémont, c'est ça. Alors, vous les avez laissés d'abord refaire ce qu'on nous avait dit qui serait défait. Puis là, vous les laissez s'agrandir. Alors, ils ont 2 fois plus de transbordement d'équipement, OK? Là, parce que maintenant, ils mettent de l'équipement à l'intérieur. Alors, quand on va... C'est pas à votre demande qu'ils mettent de l'équipement à l'intérieur? Ma demande a toujours été, il n'y a jamais eu à l'extérieur, là, sur leur parking de mécanique. Il n'y en a jamais eu. Non, mais l'équipement, vous parlez qu'ils mettent à l'intérieur, là, c'est quoi ça? C'est des petites Je veux pelles. juste comprendre, OK? C'est des petites pelles. Alors, ils sortent la pelle puis ils l'embarquent sur leur camion plateforme. Oui. OK? Alors que quand je suis allé en cour municipale, j'ai perdu ma cause parce d'abord, on a dit que c'était un endroit commercial. L'endroit est commercial pour petit commerce. Je ne crois pas que ce soit un petit commerce. Comme il était spécifié dans vos règlements, comme le kiosque qu'il y a au coin de la rue à légumes, comme un B&B, etc. Alors, quand ils disaient qu'eux autres étaient sur une partie commerciale, c'était pas une partie commerciale comme les autres. Ce qu'il faut comprendre aussi, que c'est une zone agricole. Agricole et résidentielle. Oui. Ça fait des années que je vous demande d'essayer qu'ils cessent un peu. Aujourd'hui, ils se promenaient avec un loader sur l'asphalte pour ramasser le sable qu'ils ont laissé tout l'hiver. Vous comprenez? C'est illégal. Sur leur terrain, eux autres? Sur l'asphalte derrière chez eux. OK? Mais est-ce que ça leur appartient, cet asphalte-là, ou ça appartient Oui, à la ville? ils sont chez eux. OK. Dans leur cour. Dans leur cour. OK? Ça a commencé ce matin avec un loader. Il n'était pas trop gros, un petit loader, on va dire. Là. Mais ils mettent la pelle à terre puis ils grattent. Je ne sais pas si vous savez le bruit que ça fait. Oui, je sais. Bon, vous savez. Puis après ça, ben, quand ils m'ont vu filmer,
Ben là, ils ont changé, ils ont mis un tracteur un peu plus petit, mais ils ont continué. Alors, j'ai l'impression que la Ville les a toujours laissés aller. Ça fait des années, ça, qu'on en parle. Pollution du bruit, pollution de la poussière. J'ai même vu quelqu'un, puis ça, je peux vous le montrer sur film, il y avait un souffleur à feuilles pour nettoyer leur stationnement de sable. OK? On est rendu l'été, des fois, c'est une carrière de sable, d'autres fois, c'est une carrière de pierre. Est-ce que, parce que j'ai demandé à un moment donné à ce que ça soit surveillé. La première fois que l'inspecteur est venu, ça a été annoncé en grande pompe qu'il viendrait à 6h30 le matin. Pas de problème. J'ai dit, il y a même des chaises, vous pouvez vous asseoir, vous arrivez à l'heure que vous voulez. Alors, je vais être là à 6h30. Quand il est remonté, j'ai demandé, et puis, les camions, il m'a dit, bien, le fardier est parti à 7h. J'ai dit, les 10 roues, puis les semi-remorques, il me dit, il n'avait pas. Non, il était parti à 6h. Hein? Je pense qu'on a un règlement municipal, depuis des années, qui dit que tu n'as pas le droit de commencer avant 7h. Puis ce que je ne comprends pas, c'est que les compagnies, avez-vous un règlement pour les compagnies, puis un règlement pour les gens qui ont une maison, qui demeurent? Parce que là, ça n'a plus de bon sens, parce que tous les matins, ils partent à 6h. Ce que je vous suggère, c'est un mur anti-bruit ou déménagez-les dans un centre commercial. C'est pas commercial, c'est agricole. Oui, mais moi, je pense qu'on aura quand même, qu'on voudra se battre, les déménager, on ne sera pas capable au niveau de la loi. Je ne dis pas que vous allez vous battre. Ben, vous pouvez leur suggérer fortement. Ouais, mais... D'abord, Vous premièrement, pensez qu'ils vont m'écouter? bien, vous faites des règlements. J'espère qu'ils vont suivre les règlements. Hein? Bougez pas. Ils sont considérés, eux autres, sur leur compte de taxes, OK? Sont dans une zone agricole. Ça, on le sait, c'est zoné agricole. Et résidentiel, parce qu'il y a des maisons. Eux autres sont non résidentiels, classe 10. Ça veut dire qu'ils ne couchent pas là. Non. Puis une classe 10, ça veut dire que ça a un entrepôt, puis que tout ce qu'il y a autour devrait être dans l'entrepôt. Je pense pas qu'il y ait des pneus, des briques. Bien, vous pouvez faire le tour, c'est pas compliqué. C'est l'entrée du village. Fait que passez devant, vous allez voir que juste au-dessus de la petite clôture de 5 pieds, où ils ont mis un peu de vigne pour camoufler, bien là, il y a un étage plus haut, puis un étage plus haut, puis un étage plus haut. Dans vos règlements, dans ce que moi j'ai lu, en tout cas, sur la ville de Château-Richer, tout devrait être à l'intérieur. Fait que moi, je suis prêt à faire des concessions qui mettent un mur anti-bruit à grandeur du côté ouest, à hauteur des portes. On ne les entendra plus. Ils vont être chez eux, puis ils feront ce qu'ils veulent. Quelle concession vous êtes prêt à faire? Bien, ça fait 10 ans que je fais des concessions, là. Fait que, Vous savez, M. O'Neill, là-dedans, là, je peux-tu finir? Non, mais je peux Oui, parler, oui. je peux parler. Parce Ok, que j'ai dit excusez-moi. tantôt, c'est pas une place pour faire des monologues. Là, hein, c'est une place pour poser des questions. Puis, Excusez-moi. mais moi, ce qui m'inquiète là-dedans, là, puis je l'ai vu à plusieurs reprises, j'ai vérifié avec vos voisins, il y a juste une personne qui se plaint. Et c'est vous. Ah oui? Oui. Ah bien, vous n'avez pas fouillé dans vos livres. Ça, là, Ben, celle-là, je l'aime. Parce que non. Celle-là, je l'aime. Non, mais c'est parce Non, que là, mais vous- là, je vais vous amener, là, je vais Tant vous mieux. amener le dossier au complet avec les plaintes qu'on a faites. Hein? La rue au complet avait des plaintes. Hein? En tout cas, moi, je suis allé voir certaines personnes qui sont très près, puis... Ah, vous êtes allé voir le voisin. Le Le voisin, voisin, puis les voisins de chaque bord de la rue, puis j'ai pas, à date, eux autres, ils ont l'air à faire du bon voisinage. En tout cas, je dis ce qu'on m'a dit. moi, on m'a dit que l'inspecteur était allé. M. Renaud m'a dit, l'inspecteur est allé, puis il n'entend pas de bruit. C'est sûr que s'il est en arrière dans sa voiture d'un mur de béton, en avant, de où ce qui est le bruit, puis la radio est ouverte, puis il prend son lunch, il n'entendra pas le bruit. Parce que vous pensez que c'est le même qui travaille? Non. Hein? Mais je pense qu'il n'est pas au bon endroit. Il n'y a jamais eu... Là, vous allez arrêter de me dire qu'ils ont des droits acquis. OK? Un droit acquis, c'est quelque chose qui a déjà existé sur place. OK? Il n'y a jamais eu de mécanique à l'extérieur, ni du temps du MTQ, ni du temps du gars qui a acheté le MTQ. Il a fait du bruit une fois les portes ouvertes, le monde a pris le téléphone, elle l'a appelé, ça a été fini. Puis c'est vous-même qui m'a dit après ça, il a fait sa mécanique dans le dôme. Hein? On s'en Je pense que oui. Bon. Alors, il faisait plus de bruit. Je pense qu'ils ont été là une année ou... Mais là, tantôt, juste tout à l'heure, le gars est arrivé avec son 10 roues,
Puis des fois, ils tapent les... Ça leur arrive d'échapper, tu sais. Mais tantôt, il est avec une masse, OK? Le camion est reculé à la clôture, puis là, il frappe avec la masse. Fait que tu dis, bon, il va arrêter un moment donné. Pas en tout. Ils font ce qu'ils ont à faire, puis la seule façon de les arrêter, je sors la caméra. Ah, là, ça devient beaucoup plus calme. Là, je m'en vais en cours avec eux autres, là. Hein? Ça fait 2 ans que j'attends, là. Fait qu'ils font ce qu'ils veulent. La Ville n'a rien fait à date. Vous avez fait des inspections, supposément. J'ai demandé les dates d'inspection. On m'a dit, on ne peut pas vous les donner, ni les lettres qu'on leur a envoyées. J'ai dit, parfait. Ça va arrêter un jour. Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous devez passer aussi, hein? C'est l'entrée du village. Plutôt rare. Personnellement, je vais être honnête avec vous. Est-ce qu'il y en a qui passent? Parce que moi, je reste à l'autre bout. Il va y avoir du monde qui passe dans vous autres. Bon. Mon secteur. À un moment donné, ça devient une carrière de sable. Vous entends-tu? Parce qu'il y a des bancs de sable à un moment donné, sur le long du boulevard. Puis où c'est des bancs de gravier. Il y a une loi qui donne une grandeur métrique, OK? Pour avoir un nombre de temps métrique sur le terrain. Mais quand tu charries une journée de temps avec des semi-remorques, du sable, je pense qu'on dépasse un peu le cubage. Fait que là, je vous dis ça, là, parce que la terre puis le sable qui s'en va dans les airs, elle s'en va sur ma terre, qui est un fond, OK? Qui est agricole et qui est un des meilleurs fonds de tout le fleuve Saint-Laurent. Fait que je ne sais pas ce qui se passe avec la Ville, parce qu'avant vous, je savais, j'avais une bonne idée de ce qui se passait, là, tu sais. Mais c'est sûr que mon voisin, monsieur, le voisin Immédiat. il s'entend bien qu'eux autres. Pas de problème, lui. Puis quand il a besoin de certaines choses, bien, ils leur fournissent. Ils sont même prêts, des fois, mais ça, je vais garder ça pour là. Mais au niveau de la CPTEQ et de l'environnement, je sais qu'il y a eu des visites qui ont été faites, puis nous, ce qu'on a su, c'est que tout était conforme de leur part. La CPTEQ, là, oui. Je suis allé pour ouvrir un dossier. Oui. OK? Évidemment, le gouvernement, il ne se pile pas trop sa tête, hein? Fait que là, ils m'ont dit qu'ils n'ouvriraient pas de dossier parce qu'ils avaient déjà donné à la personne qui avait acheté au MTQ le droit, tu sais, d'être là. OK? Fait que je leur ai dit, j'ai dit, coudonc, j'ai dit, ça me fait drôle, là. J'ai dit, comme ça, il faut qu'ils scrapent mon terrain, puis après ça, vous allez venir le conserver. Non, il dit, après ça, ça tombe au civil, tu t'arranges avec tes troubles à la cour. Fait que là, vous autres m'avez toujours répondu, bien, on a une loi, c'est la SQ qui l'exécute pour le bruit. Fait que j'ai fait venir la SQ. Le gars, il dit, écoutez, monsieur, il dit, nous autres, on ne peut pas aller là. On ne peut pas dire au monde de ne pas travailler. Effectivement. Le problème, c'est la Ville qui l'a créé, c'est à lui de le régler. C'est eux autres qui ont donné le permis, c'est eux autres qui donnent les permis, fait que c'est à eux autres à le régler. Fait que il ne s'est rien passé, fait que j'ai appelé le directeur de la SQ, qui m'a dit, écoutez, on vous a expliqué, nous autres, on ne peut pas faire plus que je vous ai expliqué. Bien, j'ai dit, c'est qui qu'il faut que j'appelle? La Gendarmerie royale, l'armée, pour qu'il se passe quelque chose. Parce qu'en 10 ans de temps, il ne s'est rien passé. En 9 ans, excusez-moi, 10 ans, 9 points quelques pas mal années. d'un 10 ans. Hein? Il ne s'est rien passé, puis ça grossit, puis ça grossit, puis ça grossit, puis ça fait du bruit, puis ça fait du bruit, puis c'est normal. La pollution de l'air, la pollution de l'eau. Fait que là, à un moment donné, va-t-il falloir faire un recours collectif, poursuivre la Ville? Tu sais, là, je suis obligé de m'en aller en cours avec eux autres, là. Hein? J'ai été en cours municipal. J'ai gagné le premier coup. Ils ont gagné le deuxième parce qu'ils disaient qu'ils étaient dans une zone commerciale, puis que c'était du droit acquis. Fait qu'à un moment donné, puis on avait l'avocat de la Ville qui, lui... Quelle raison vous avez gagné le premier coup? Ils ne sont pas présentés. C'est ça. Puis en plus, il riait puis il trouvait ça drôle parce que ça n'avait pas, l'amende de 100 $ n'avait pas été envoyée à bon endroit. Alors, quand j'ai voulu aller en cours des petites créances, il a fallu que notre postière ici, de notre bureau de poste, appelle la postière de l'île d'Orléans pour lui dire que ça prendrait une adresse à ces gens-là. Fait qu'à un moment donné, il y avait 3 adresses. À un moment donné, il s'appelait Gosselin-Tremblay. Là, c'est Gosselin. Fait que c'est dur de trouver la bonne adresse. T'sais, même le policier qui avait fait la plainte,
se sont trompés, ils ont été obligés de reprendre la plainte, ça a été tiré, etc., quand je suis allé au municipal. Fait que là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il faudrait qu'il se passe quelque chose. Là, je les ai filmés aujourd'hui. Ils n'aiment pas ça. Quand je sors la caméra, oh Seigneur, ça baisse le ton. Mais là, le juge, je suis allé porter, parce que là, ça fait 2 ans pratiquement là, que c'est supposé passer en cours. Vous savez comme moi que la cour des petites créances, c'est long. Mais plus ça a été, plus ça a grossi, plus que... Une chose qui est facile à faire là, pour vous autres, là, c'est des obligés de fermer le porte de garage puis de faire de la mécanique dans le garage. On en a fait la demande l'année passée. Ah, puis c'est pas juste l'année passée, ça a l'air que ça s'est Non, mais fait. comme moi, je peux vous dire que je suis témoin que la demande a été faite l'année passée. Alors, ça n'a rien changé. Ils n'ont une porte de garage sur le boulevard qui est commercial. Bon. Il y a un autre garage dans le Château-Richer. Vous savez où il est? Oui. Les 2 portes donnent sur le boulevard. Puis c'est drôle, y a-t-il eu des plaintes par les voisins pour le bruit? Non, parce qu'il n'y a pas de porte de garage. La seule plainte que j'ai pour le bruit à Château-Richer, ça vient de vous. Je n'en ai pas d'autre à nulle part. De bruit? Oui. De pollution? C'est la seule plainte que j'ai, ça vient de vous, effectivement. Bien, ça vient de moi. M. Jobidon, voulez-vous en parler? Non, mais là, M. O'Neill, là, on ne passera pas 3 heures. Non, mais là. Non, on ne passera je pas 3 comprends, heures. mais vous me dites que vous j'arrête, là. Vous venez de me dire en pleine face que je suis le seul qui fait des plaintes, alors que monsieur a des plaintes aussi. Il y avait madame qui est morte, décédée. Je vous arrête un peu, là. Du temps que je suis là, ça fait 1 an et demi à peu près, là, les seules plaintes que j'ai eues pour ce cas-là et d'autres, pour le bruit et la pollution, c'est vous qui les avez faites. Alors, j'en ai pas une tonne, là, puis je suis prêt à vous entendre encore. Mais là, j'ai des citoyens qui quittent parce qu'il y avait des questions, puis vous êtes trop long. On va changer de sujet. Non, mais là, on va donner la chance à d'autres, puis vous reviendrez après, s'il vous plaît, à la fin, parce qu'il y en a qui ont quitté parce qu'il y avait des questions. Ah, excusez-moi. À un moment donné, c'est comme je disais tout à l'heure, là, c'est une période de questions, là. Bien, c'est parce que... Mais non, vous reviendrez tantôt. On va donner la chance aux autres. Merci. Bonsoir, Mme Miotte. Mesdames et messieurs, moi, j'aimerais intervenir dans le sens du projet participatif aux citoyens. Je trouve que c'est une très belle initiative de votre part. Merci. Et ce que j'aimerais, c'est vous faire 2 suggestions. Oui. Alors, j'ai eu la chance, moi, de travailler avec l'abbé Moisin. C'est lui qui a fait mes classes. C'est avec lui que j'ai commencé ma carrière. Et je voudrais lui rendre un hommage particulier. Je pense que, oui, c'est intéressant d'avoir un parc pour nos petits animaux poilus, mais je pense qu'il faut mettre l'accent aussi sur l'aspect humain. Et j'aimerais, en première suggestion, formuler un projet de maison de jeunes dont le siège social serait le chalet de Jean Moisin. l'abbé Moisin. Moi, je trouve ça, comment je vous dirais, vraiment correct de penser à nos jeunes, de penser que nos jeunes ont besoin de se socialiser, de penser que ces jeunes-là ont besoin de se rencontrer pour former la société de demain. Mm-hmm. Et c'est dans ce sens-là que je formule ma première suggestion. La deuxième suggestion est un projet plus historique. Il vise le centre de généalogie. Vous savez, le centre de généalogie reçoit des gens d'un peu partout. Un dimanche, on a eu la chance, nous, comme descendants des Trépaniers Huot, de rencontrer quelqu'un qui venait du Texas et qui venait chercher des documents au centre de généalogie parce que c'était un trépanier de la même descendance que nous autres. J'ai trouvé ça complètement renversant de voir à quel point on pouvait avoir des ramifications un peu partout. Et M. Jalbert me disait qu'il reçoit des demandes d'un peu partout, même de France. Alors, mon deuxième projet, ce serait dans le sens... Ma deuxième suggestion, excusez, ce n'est pas un projet, c'est une suggestion, serait dans le sens d'aménager le centre de généalogie, en tout cas de donner un aspect plus... qui permettrait la recherche. On est coincé entre 3-4 piles de livres.
c'est difficile, les bibliothèques ne sont pas accessibles, les boîtes de revues traînent un peu partout, puis c'est pas de la faute de M. Jalbert, c'est pas de la faute de personne, moi je ne mets pas la faute sur personne. Mais je me dis qu'il est grand temps, vu que c'était tellement un beau projet, le Centre de généalogie, c'est grandement le temps de donner plus d'envergure à ce projet-là en lui donnant un local plus adéquat. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, on en avait parlé comme un engagement, un dossier prioritaire en campagne électorale. Et nous travaillons présentement là, à avoir une meilleure offre de service pour ce centre-là et le rendre régional. Et on a des bonnes discussions avec le gouvernement là-dessus et on aura peut-être des annonces à faire bientôt. Et pour votre premier point, bien, moi, je vous conseille de monter un projet et de le proposer sur le budget participatif citoyen et vous assurer que les gens votent. Alors, parce que ça nous avait été dit entre les murs l'année passée que quelqu'un le présenterait, puis finalement, la dame n'a pas eu le temps, je crois, de monter le projet. Alors, c'est ça. Moi, deux belles suggestions. J'en profite, vu que j'ai la tribune, hein, j'en profite pour, en tout cas, vous demander de m'aider à monter le projet, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut demander aux gens de Château-Richer de venir voter. C'est un sujet, c'est pas banal d'avoir une maison de jeunes, c'est excessivement important. J'ai travaillé auprès des jeunes, j'ai fait ma formation ici à Château-Richer et j'ai eu la chance de parrainer des projets qui ont maintenant une belle envergure. Alors, je demande aux gens aussi, quand le projet va être déposé, de bien vouloir venir voter. Merci. Merci, Mme Huot. Merci, Mme Huot. Monsieur Jobidon? Il y avait la main levée, excusez-moi, mais ça sera vous, M. Chouinard. Pardon. Bonjour, Denis Jobidon. Bonjour. Concernant nos égouts au Petit Pré, est-ce que vous pensez que ça va se réaliser cet été? Je ne pense pas qu'il y ait des travaux cet été. Non. On a, je pense, envoyé, ou on va envoyer, madame? On l'a envoyé? Les lettres? Oui. Les lettres sont envoyées pour, je ne sais pas si vous l'avez reçu, là, pour l'évaluation des fosses ou de la possibilité d'avoir des fosses, parce que c'est plus ça qu'on regarde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, selon la loi, n'ont pas la possibilité de se mettre des fosses, même les nouveaux systèmes. Alors, c'est le cas, entre autres, au bout de la rue Paré, là, au bord du boulevard, là, ils ont eu un refus du ministère de l'Environnement de s'installer une fosse autonome. Peu importe le système, même s'il coûte 50 000, là, ils n'ont pas le droit. OK, même pas parce qu'on est dans la cour de Beaupré, particulièrement à Château-Richer, on est dans des terres basses, la mer de Champlain, et c'est un terrain très glaiseux qu'on a tout le long entre l'avenue Royale puis le boulevard Saint-Anne. Alors, les champs bloquent rapidement, puis ça ne fonctionne pas. Et la plupart des champs qui ont été installés sont bloqués et ils ont des bypass pour envoyer l'eau directement sur les terrains à côté. Alors, l'évaluation se fait présentement. Après ça, quand on aura les résultats, le rapport va être envoyé au ministère des Affaires municipales. C'est une exigence du ministère, cette évaluation-là, qui va faire en sorte qu'on sera éligible au programme Primo ou non. OK. Alors, c'est là qu'on est rendu. Moi, je pense qu'on a un dossier d'ouvert, évidemment. Je pense que les discussions vont bien. Le ministère de l'Environnement est aussi impliqué dans le dossier. Et ce qu'on veut, tout le monde, c'est qu'on ait des services municipaux, des infrastructures municipaux en dessous de la rue, à la grandeur de la ville de Château-Richer. Ça, c'est l'objectif, mais vous comprendrez que ce ne sera pas demain matin que ça va être fait partout. Mais j'aimerais, moi, qu'en 2020, que les bouts de paroisse seraient en construction. Mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que j'ai espoir? Je ne peux pas être plus précis que ça pour le moment. Là. OK. Et on a aussi une entente, je vous le dis, là, publiquement, on a une entente avec le ministère de l'Environnement que nous, on ne mettra personne en infraction parce qu'il y a un système qui ne fonctionne pas. OK. Parce qu'on sait que c'est problématique et chaque personne qui pourra se confirmer va être une personne qui va voter contre les règlements d'emprunt. Et ça va nous enlever du monde là, pour... alors, et le ministère de l'Environnement est au courant de cette façon-là. OK. Concernant la rivière à M. Caron, à côté de M. Caron, là, vous avez parlé de l'automne passé, c'est parce que j'ai un pont en haut, puis la rivière s'est emplie de sable, puis mon pont est parti. Et je vais être obligé de la vider. Je ne sais pas si on a le droit de le faire, mais... Ça, vous informerez à l'urbaniste. À l'urbaniste? Oui, c'est eux autres. C'est la ville, je pense, qui fait la gestion des cours d'eau. OK. Mais en fait, pas nous autres qui va les creuser, mais c'est nous qui mettons, je pense, du coup, je vous dis ça avec un peu, là, je branle un peu dans ma réponse, mais je pense que c'est nous qui mettons les permis pour ça maintenant. OK. Et on va, M. Gervais ici va vous donner toute l'information qu'il faut faire, là. OK. La procédure. Concernant le train qui va être avec des passés aussi, là. Oui.
On sait que la piste de skidoo, à un moment donné, ont fait des plaintes pour les machines qui venaient beaucoup de trains, puis les autres ont réussi à gagner le point pour une piste à peu près 4 fois par année. 4 mois par année, à peu près, là. Vous parlez d'un train ou d'une piste de motoneige? Là, La piste de motoneige. OK. OK. Les autres ont fait des plaintes à le monde que les machines mènent trop de trains, là. Puis les autres ont réussi à gagner le point, là. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ils vont dévier la piste. On sait qu'on ne peut pas changer les tracks, mais il me semble que je ne sais pas s'il y a quelque chose à éliminer pour Ça, là, c'est un dossier qu'on n'a pas beaucoup de poignées pour le régler, là, je vous dirais bien franchement. Là, on a plusieurs discussions avec eux autres, puis eux sont obligés de fonctionner comme ça avec la loi fédérale sur les trains. J'ai lu des documents où il y aurait peut-être possibilité, là, avec des barrières et tout, qui crient moins, mais là, il y en a une installée à Bois-Châtel, une barrière là, qui baisse là, quand les autos arrivent, et ils crient pareil, ils sont obligés de crier pareil. On voit qu'il y a des fois, des journées, là, les trains se promènent, il n'y a pas une personne dedans. Je ne sais pas s'ils ne pourraient pas ralentir au lieu de crier, il me semble qu'ils pourraient en sauver s'ils veulent. Ils n'ont pas le droit de... Ils n'ont pas le droit de ralentir. Puis eux autres, je peux vous dire, on s'est informés, là, puis ils sont mesurés parce qu'ils ont tout. Ils savent exactement si le train était à 300 pieds avant le passage, 200 pieds, 100 pieds, là, c'est tout chronométré là, avec leur système. Là. Puis si le criard, il faut qu'il crie 4 fois, je pense, là, 3 fois avant, puis une fois après. Puis si le criard n'est pas en même temps que le passage, puis le nombre de secondes du criard, puis à telle activité sonore sont en infraction. Fait que ça, je vous dis, c'est un dossier qui n'est pas facile et je vous avise aussi qu'on l'aura l'hiver, pas l'hiver prochain, mais l'autre, à cause du développement du Club Med à la Petite Rivière Saint-François. OK. C'est pas simple. Une autre affaire aussi concernant Gosselin et Tremblay, là, je ne sais pas s'il y aurait quelque chose à faire, mais il y a bien des affaires qui pourraient éliminer. Moi, je m'engage à les rencontrer, puis mais réellement, là. J'ai pris note de ce que des points que monsieur a donné tantôt, puis on va les rencontrer, ça je vous l'assure, mais c'est pas facile. C'est un petit peu plus loin, puis il y a des journées, là, on a l'impression, moi, que je n'ai pas été voir, mais j'ai l'impression, il vide le conteneur, il le traîne à l'autre bout, il la remplisse, il la traîne à l'autre bout, il la revide. On va avoir une discussion avec eux. Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires à régler. Il y a peut-être des meilleures façons de faire qui pourraient un peu diminuer. Là, il n'y a pas d'entente. Ils ne veulent rien savoir, certains. On va les rencontrer. Merci. Merci, M. Jobidon. M. Chouinard. Bonsoir. Bonsoir. Juste pour débuter, dans le fond, j'aimerais juste... je suis bien d'accord avec ce que M. Tremblay a dit concernant le texte à M. Véro. C'est super bon. Fait que je seconde votre remerciement à M. Véro. On le voit plus, fait qu'on va le remercier s'il écoute la télévision. Mais c'est un super bon texte. L'autre point, c'est concernant la maison sur 10 Saint-Achille. C'est-tu la petite maison blanche? Vous n'étiez pas supposé la démolir? Là, on a peut-être des gens qui sont intéressés, mais on prend nous autres parce que ça traîne, là, puis là, on veut donner un agent d'immeuble si ces gens-là qui sont intéressés. On a je pense, deux personnes là, qui ont des discussions avec la ville, mais là, parce qu'on veut régler ça parce que ça peut être dangereux à un moment donné. C'est sûr. OK. L'autre point, c'est concernant la Côte de la Chapelle. Là, quand il y a eu des grosses pluies, je ne sais pas si vous avez vu, ça l'a déboulé. Là, ça fait peut-être 3 semaines qu'il y a un compte sur le coin de la rue. C'est quoi le plan d'action concernant ça? Je peux pas vous dire le plan d'action. On en a discuté ce matin, là, puis peut-être qu'on sera obligé de faire du brochage là, dans le... OK. Il n'y a pas moyen de modifier. Il n'y a pas moyen de modifier pour élargir la descente. A déjà été élargie, je pense, dans le temps. On est rendu au maximum. Puis là, y a-t-il possibilité de faire autre chose que le cône? Parce que là, le cône, il prend quand même de la place. Quand il y a un camion qui arrive, l'autre fois, ça passait serré. Je vais vérifier demain. Parce que là, ça fait 3 semaines qu'il est là, puis ça commence à être dangereux. Là, quand je pense que ce qu'on avait... camion, on me dit à un moment donné qu'on l'avait laissé là parce qu'il y avait encore des risques que la terre redescende. Mais là, ça s'est asséché beaucoup. Et puis, je vais vérifier demain, M. Chouinard. C'est bon. J'ai lu dans la tribune, dans le fond, sur la refonte de l'urbanisation. Juste à être sûr que je comprenne bien, dans le fond, M. Gervais va faire... C'est Gervais, c'est Jean-François Gervais, c'est ça, l'urbaniste? Oui. Dans le fond, il va faire la refonte pendant l'été,
Et puis, peut-être à l'automne, dans le fond, ils vont rencontrer les citoyens pour prendre leur point de vue. Oui, puis c'est pas nécessairement qu'on va... Ça ne sera pas une réunion d'informer les citoyens. On va informer, mais ça va être une réunion pour demander l'opinion des citoyens. Mais pourquoi ils ne le font pas avant? Bien, parce qu'on a déjà beaucoup de recommandations. Puis l'année passée, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu passer, mais avant les fêtes, on a demandé, on avait une date. M. Leclerc-Pelletier avait envoyé l'information de tout ce que vous aimeriez qui serait possible de changer, d'envoyer des suggestions. Et on en a eu beaucoup de suggestions. Puis ça va un petit peu avec soit qu'on avait entendu en campagne électorale, où on voit où il y a vraiment de la paperasse inutile ou des choses qui ne sont pas correctes dans la ville, là. Mais dans le fond, ils vont quand même prendre une suggestion. Ce sera pas, ils vont pas nous présenter le projet à la fin de l'été et dire ça va être ça, dans le fond. Effectivement. Oui, parce qu'il va y avoir une présentation de la réglementation et puis il va y avoir, si on parle quelque part en juillet, et en octobre, il va y avoir une séance de consultation publique. C'est ça. Un peu comme on a fait à la MRC récemment là, pour la production de masse là, ou en quantité là, pour les porcs, entre autres. Là, il y a eu, puis il y a eu une réunion de consultation, puis les gens étaient un petit peu choqués en disant que, ben non, vous nous imposez ça, mais c'est pas vrai. Les gens ont donné leur point de vue, puis il y a beaucoup de modifications, Mme Pajot, je me rappelle bien, qui ont été faites, suivant les commentaires des citoyens. Bon. On va procéder de la même façon. Non, il n'y a pas de trouble. Non, je ne suis pas inquiet, c'était juste que je ne comprenais pas pourquoi, mais dans le fond, c'est ça, j'avais peut-être pas vu passer la partie. Dans le fond, si vous avez on a des commencé l'automne au moins, dernier. c'est bien, c'est ça? Parce que il y a une chose qui est sûre, par la page Facebook, la Ville va garder informer les citoyens concernant toutes ces consultations-là pour que les citoyens puissent se présenter puis apporter leurs points. OK, good. L'autre point, dans le fond, je vous en avais parlé un peu la dernière fois, mais comme en privé, mais dans le fond, c'est concernant tout le développement sur Saint-Laurent. Je sais que c'est pas vous, c'est l'ancienne administration. Les rues, je pense qu'ils ont comme été donnés à la ville pour l'entretien. Fait que vous êtes comme pris avec le problème. Moi, je veux juste vous apporter le point, c'est que à tout, là, ça fait déjà 3 ans que ça a été coulé, même 4 ans peut-être. 2016, je pense. 16, même peut-être 2015 le début. Là, la rue de la Promenade, dans le fond, à chaque hiver, là, elle ouvre en deux. Oui, c'est parce que le fond était mal fait. Ben, c'est ça. Sauf que là, l'affaire qui arrive, c'est que là, dans le fond, vous allez être prêt avec le problème. Là, même si vous faites une deuxième couche d'asphalte le jour que vous allez faire le même problème. Sauf que là, dans le fond, ça marche pas. Là. Parce que on a assez de rues dans le château qui sont scrap. Là, c'est un nouveau quartier. Ça veut dire que dans 5 ans, ça va être fini. Là, c'est quoi les plans d'action que vous pouvez prendre là-dessus? Parce que vous pouvez pas dire on est pris à la gorge. L'année passée, vous ne vouliez pas faire les bordures de rue parce que vous disiez ils vont se briser avant que le projet finisse. Là, dans le fond, le projet ne sera pas fini, puis les rues vont déjà être scrap. Même montée du parc, il y a une partie dans le milieu qui commence à ouvrir aussi. Qu'est-ce que vous suggérez? Ben, je sais pas. Ben, moi non plus, je ne sais pas. Parce que ça a été approuvé par la Ville, ça a été approuvé par les ingénieurs, puis on sait que c'est probablement dans la tranchée qu'ils ont mis du mauvais matériel dans le fond. C'est probablement ça qui est arrivé. Et puis, quand ça vient gorger d'eau, parce qu'on a ouvert en bas, puis on a vu que quand on a ouvert en bas, en dessous de l'aqueduc, il y a c'est drôle, moi, il y a du monde qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu d'eau quand ils ont creusé. C'est drôle, hein? Il y avait de l'eau dans le fond qui coulait. C'est sûr que là, on est en période Mais la seule chose, c'est que dans le fond, c'est... Vous avez pas un vice caché parce que vous le voyez, là, mais c'est à cause que là, vous êtes pas rien que le problème, puis le développement n'est pas fini. Fait que là, vous n'avez aucune marge de manœuvre, vous ne pouvez pas rien faire pour ça. Non, il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de garantie qui s'applique. Ce qu'on fait présentement, on s'assure que la section qu'ils font en haut, qu'on a des taux de compaction et des matériaux qui sont approuvés. Je ne sais pas comment ça s'est passé avant, je ne peux pas vous le dire, mais on me dit que peut-être que ce qu'ils ont mis dans le fond, c'était pas l'idéal. Okay. Sauf que là, dans le fond, quand vous allez faire les bornes, les bordures de rue, vous allez écouler la deuxième couche, puis that's it. Il n'y a pas moyen peut-être de juste... On réouvrira pas la rue, ça, je vous l'assure. Je vous l'assure. On n'a pas les moyens de faire ça. Tu comprends, vous n'avez pas les moyens, sauf que on s'entend que dans 5 ans, elle va ressembler peut-être à la rue Pichette. Oh, je penserais pas. Je penserais pas. Ça va être pas loin. C'est la rue qui ouvre de même, là, tout le temps. Là. Ouais, je ne penserais pas que si on se rend à la rue Pichette. Fait que vous êtes pris avec. Vous êtes pris avec le 5. On est pris avec. C'est bon. Mon dernier point, dans le fond, c'est concernant le tennis. Je suis content qu'on ait des terrains, c'est le fun, parce qu'il n'y en a pas. Je pense qu'à l'Ange Gardien ou à Saint-Onge, il n'y en a pas. Là, la seule chose, c'est que dans le fond, je vois
En lisant l'article, c'est marqué « Les clés seront disponibles à l'Hôtel de Ville au coût de 50 $. Ça, c'est parfait dans le fond. On Pour va le être sûr de barrer, la réavoir seule la clé, chose là. que je comprends pas après, c'est que c'est marqué 20 $ sera remis aux participants dès le retour. Fait que là, dans le fond, si je fais 50 moins 20, ça me coûte 30 $, je vais au tennis. C'est Oui. ça? Oui. Pourquoi? Il faudra demander au directeur Parce des que là, loisirs, je sais j'ai pas. fait une petite recherche, j'ai dit un matin. À Beaupré, ils ont des terrains de tennis, c'est gratuit. À Bois-Châtelet, ils ont des terrains de tennis, c'est gratuit. Je restais dans la ville de Québec avant, c'était gratis. Je sais pas. J'ai pas le... Parce On va que- poser la question à Mme Thibault. Juste Là-dessus, voir, parce que dans oui, le pas de fond, je problème. ne sais pas si c'est un surplus de taxes que vous voulez aller chercher là-dessus ou un On n'a entretien. jamais eu Mais de discussion tu sais, là-dessus. parce que je comprends, tu sais, peut-être que vous pourriez le faire, mettons, pour des non-résidents, quand ils viennent chercher l'athlète, parce qu'il y a peut-être du monde à l'Ange Gardien qui va pouvoir venir jouer. Mais je pense que pour des résidents, On tu va sais, je vérifier. comprends que c'est pas cher, 30 $ pour une famille, mettons. C'est juste le principe On a déjà qu'on des paye taxes. déjà assez de taxes. Ouais, non, je vais le vérifier. Je ne sais C'est pas bon. si c'est une erreur ou si... moi, j'en ai jamais entendu parler. Fait que, lui, on va le vérifier. Super. Merci beaucoup. Puis il y aura des cours de tennis aussi, comme vous Ouais, avez j'ai vu, vu ça là, pour passer. les enfants, puis même Parfait. les adultes. Super. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Paul Gagnon. C'est votre tour. Oui, c'est mon tour. Des petites choses vite de même. La rue du Couvent, la deuxième réflexion. La deuxième couche, la dernière deuxième couche. couche, ouais, c'est Ça 15. devrait être bientôt. Bientôt. Ça va être bientôt. Il faut qu'il fasse au moins 10. Je pense qu'on est rendu là. OK. Puis J'ai pas eu d'informations, ça va être quand, mais ça va être bientôt. On était supposé d'avoir une lettre ou quelque chose pour vous dire si on était satisfait ou pas, des commentaires ou quelque chose dans ce genre-là. Est-ce que vous allez le faire? Écoutez, je vous ai pas compris, là. Si vous allez envoyer une lettre pour savoir si on était satisfait de notre rue ou les travaux et tout ça, ou... Ça a été dit? Vous voulez Ben, qu'on... parce que j'avais dit tantôt qu'il restait juste un paiement, puis c'était le dernier. Il a fait « Oh, OK. » Ah, non, ça c'est... Parce que moi, j'ai des choses à vous demander. Oh, il y a des corrections à faire. Il y a des corrections à faire. Puis, entre autres, le banc, là, au niveau de l'arrêt... pas de l'arrêt de l'autobus, mais de plus mobile, là, le banc tout croche. Il y a des petites choses à faire. Oui. OK. Là, je parlais des coûts d'ingénieur pour les plans de vie, puis surveillance des travaux. Mais il y a encore des... Ça inclut qu'ils vont surveiller la couche d'asphalte, puis les petits travaux qui restent à terminer. Il y a de la tourbe à mettre aussi à certains endroits. Parce que moi, j'avais une fontaine, puis un cours d'eau, puis ils ont parti avec du matériel qui était là, puis le matériel n'est pas revenu. Fait que, il y a tant déficit de matériel. Oui, OK. Ouais. Moi, de la terre, ça ne me dérange pas, mais l'autre partie, oui. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai envoyé un pot de fleurs au gars de la voirie pour le déneigement. Je suis venu au mois de février. Puis, le mois de mars, ils sont améliorés. Il y a toujours de l'amélioration à faire, mais j'ai été comme satisfait. C'est juste pour dire ça. Mais je me rappelle que vous aviez dit qu'il y avait de la neige qui était restée... oui. Je suis allé vérifier le lendemain matin de bonne heure, puis tout était beau. En tout cas, puis j'ai peut-être de la neige qui venait de votre terrain. Oui. Est-ce que c'est possible? Vous mettez de la neige dans la rue? J'ai eu un permis. J'ai été chercher un OK. permis pour... Parce que j'ai eu beaucoup de plaintes. Après ça, moi, je voulais remercier celui qui a fait l'entretien du trottoir sur la rue du Couvent. Je n'ai pas un mot à dire. Il venait là, tempête après tempête, avec son petit bonheur et sa souffleuse. Martin Huot. Martin, oui. Un excellent travail, M. Huot. J'ai jamais vu un trottoir déneigé de même, salé, puis propre, et vraiment manger dessus, il n'y aurait pas eu de problème. Après ça, je vous félicite pour la piscine, parce que moi, dans ma jeunesse, il a fallu que je combat les anti-piscines pour le terrain de jeu. J'avais à peu près l'âge de 14-15 ans. Il n'y a personne qui voulait avoir la piscine au terrain de jeu, puis nous autres, les jeunes. Mais moi, j'en avais mis une chez nous, chez ma mère, puis on voulait avoir une piscine au terrain de jeu. Puis l'avoir de même, ça va m'éviter de m'en acheter une. Non, puis vous êtes proche en plus, vous. Oui, là. oui, proche. Non, je pense que les citoyens sont contents. Puis aujourd'hui, c'est essentiel que les enfants prennent à nager. C'est pas dans des jeux d'eau qu'ils vont l'apprendre. Surtout qu'elle va être chauffée. Exactement. Fait on peut commencer au mois de mai, finir au mois de décembre. On va gagner 2 mois sur la saison, effectivement. Ouais. Ben oui. Je suis moins convaincue. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est tout. Merci beaucoup. C'est beau. Merci, M. Gagnon. Merci, M. en arrière. Tantôt, tu as proposé de fermer la caméra. On pourrait parler avec la caméra fermée. Ah, mais après... Ben là, je pense qu'on va fermer. terminer. Alors, C'est il n'y après avait la pas d'autres séance. questions? Oui, on va finir. Une question? Est-ce que ça serait possible d'enlever le container à fer qui est chez Gosselin-Tremblay, d'à côté des maisons, l'envoyer
comme on nous avait dit, qu'il avait transféré la majorité des activités le long du boulevard Sainte-Anne. C'est ce qui fait beaucoup de bruit. Parce que quand les gars arrivent, ils tirent ça dedans. Ensuite de ça, je voulais vous parler. Je trouve que vous faites du très bon travail, puis je suis d'accord à ce que vous votiez une augmentation. Ah, c'est fait? En fait, c'est fait. Bon, ben, parce que je l'ai vu dernièrement. Ouais, je vais vous l'expliquer. C'est pas une augmentation qu'on a faite, OK? On avait dit en campagne électorale que nous, le salaire resterait comme ça, mais ce qui est arrivé, une chose qu'on ne connaissait pas, c'est que le gouvernement fédéral, à partir du 1er janvier 2019, imposait la partie non imposable des élus, que ce soit provincial, municipal. Non, mais je vous l'explique. Oui, je trouve ça important que vous l'expliquiez parce que beaucoup de monde disait, bon, il avait dit... Et on n'a pas une scène de plus nette, mais on ne voulait pas en avoir moins. Et c'est le seul ajustement qu'on a fait. Là, et je suis content de l'avoir fait pour que tout le monde soit content. Puis on ne voulait pas en gagner plus brut, mais on ne voulait pas en gagner moins net. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, il avait dit dans leur promesse qu'il n'en ferait pas. Ouais, mais je trouve ça important que vous l'expliquiez. Je le clarifie. Comme on a dit pour ici... Pour que tout le monde sache qu'en fait, ce n'est pas une augmentation de salaire, c'est au niveau des taxes. C'est un ajustement. Puis dans le règlement qu'on a passé, il y a des lignes qui le disent clairement, c'est dû à l'imposition sur nos allocations. Qui n'était pas imposable avant. Donc, il ne faut pas croire que c'est une augmentation. Merci. Puis on l'a expliqué très bien ici, à la télévision d'ici. Là, ça a passé au mois de mars. C'est ça. En avant-projet et à l'adoption du projet au mois d'avril. J'ai pas eu le temps de l'écouter. Il faisait tellement beau. Vous travaillez dehors. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour... Je vais le proposer. Fermeture de la séance. Fermeture de la séance. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci d'être venu. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château-Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château-Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château-Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château-Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château-Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.